Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en fin d'après-midi du lundi 25 février 2019 une délégation de l'opposition composée de 6 personnes, à savoir Candide Armand-Marie Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, Éric Houndété, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Guy Dossou Tokwe, député du parti Restaurer l'Espoir, Théophile Yarou, premier secrétaire exécutif adjoint du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Justin Adjovi et Moukaram Adiba de Koussounda, tous 2 députés FCBE. Cette séance d'échange qui s'est tenue au Palais de la Marina a tourné autour des sujets brûlants de l'actualité politique nationale, notamment le processus électoral en cours, avec en ligne de mire la délivrance du quitus fiscal et l'obtention du certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Cette délégation de l'opposition conduite par Candide Azanaï a fait savoir au chef de l'État qu'il est une obligation pour la vitalité de la démocratie béninoise que la classe politique de l'opposition, dans son ensemble, participe aux élections législatives d'avril prochain. Pour l'opposition, les arguments avancés par le ministre Saka Lafia ne sont pas pertinents pour justifier la non-délivrance du certificat de conformité aux partis FCBE, RE et Union sociale libérale USL. Nous avons tenu à témoigner de notre volonté à œuvrer avec toutes les institutions et avec toute la classe politique de notre pays à la tenue des prochaines élections législatives dans la paix, la transparence, la justice et l'équité. Monsieur le Président de la République, le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a décidé de la modification par l'imposition du certificat de conformité qui n'existe ni dans la loi portant charte des partis politiques, ni dans le code électoral en vigueur en République du Bénin. Jusqu'au 18 février, date où les partis politiques de l'opposition se sont vus obligés de tirer la sonnette d'alarme, nous étions à 2 jours du démarrage du dépôt des dossiers sans qu'aucun parti politique ne soit situé sur son statut juridique. Bien que fort de notre existence juridique, et malgré l'accompagnement des formalités de mise en conformité, nous étions donc capables à cette date de savoir dans notre pays les partis politiques pouvant se présenter aux élections et présenter des candidats aux élections législatives, car elle n'est pas disponible pour la majorité des candidats. Le 21 février, le ministre de l'Intérieur a choisi de délivrer au seul parti de la mouvance, leur récépissé provisoire suivi du fameux certificat de conformité. La délégation de l'opposition a souhaité que les 3 partis politiques de l'opposition entrent en possession de leur certificat de conformité afin de se mettre en règle pour le dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon, très fidèle aux dispositions en vigueur, a rassuré ses vis-à-vis de ce que des instructions ont été données aux différentes structures impliquées dans le processus afin qu'elles fonctionnent à plein temps. Il les invite par ailleurs à aller se conformer aux exigences en vigueur s'ils veulent effectivement participer aux prochaines joutes électorales. J'ai vu des gens convoquer des congrès extraordinaires en quelques heures. C'est pas moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais je serai à votre place que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, d'attaquer la loi qui est votée, même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée. Elle s'impose à tout le monde. Parce que si vous voulez vraiment aller aux élections, vous avez les moyens d'aller aux élections. Il ne faut pas faire exprès de décrédibiliser l'action gouvernementale en disant c'est sous lui qu'il y a une élection où aucun parti d'opposition n'a compétit. Mais je serais malheureux de constater qu'il n'y a pas de parti d'opposition. Je ferai toutes les prières qu'il faut pour que ce ne soit pas ainsi, pour déjouer votre plan. Peut-être que vous faites exprès. Mais il faut plus que ça, moi, pour me démotiver. J'exige l'excellence en toute chose, en tout lieu. Ça peut être considéré comme un défaut. Mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous le seul moyen de changer le sort de notre pays. Ça va autant pour les policiers, pour les enseignants, pour les médecins
que pour les dirigeants politiques. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même, pendant qu'il est encore temps pour être présent aux élections. L'administration jouera son rôle, les gens veilleront pour faire ce qu'il convient de faire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, les gens sont en train de travailler actuellement sur... Vous avez renvoyé des dossiers. Vous avez fait des nouvelles... Ils travaillent dessus acharnement. Et je voudrais que les réponses qui sont parties, qui partiront ce soir, qui partiront demain, qui partiront jusqu'à demain soir, soient de nature à permettre à tous ceux qui veulent aller aux élections d'y aller parce qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi. À l'issue de la rencontre entre les forces politiques de l'opposition et le président Patrice Talon, il est à noter que le calendrier électoral ne sera pas revu et le code électoral actuellement en vigueur ne sera pas amendé. Le chef de l'État a rappelé aux partis de l'opposition et à toute autre formation politique qu'il est nécessaire qu'ils se conforment à la nouvelle charte des partis politiques. Il a saisi l'occasion pour leur exposer l'essence de cette législation. À l'en croire, c'est l'une des étapes primordiales pour la participation aux prochaines élections législatives. Aussi, le chef de l'État a exprimé sa disponibilité à jouer tous ses pouvoirs sans faire entorse aux lois afin de faciliter la conformité aux partis de l'opposition.